Alors, il était une fois deux zozos qui aimaient un fromage. Pas mal. Même quand il est un peu transpiré. Ouais. Qu'il est 16h, il fait 40 degrés. Franchement, il est encore incroyable. C'est un des meilleurs fromages. Non, putain. C'est vraiment bon. Ce fromage, on l'a découvert ici à Arles. C'est une tome de chèvre du Larzac. On a développé une vraie addiction avec Clément, à tel point qu'un jour, on est allé voir la fromagère et j'ai demandé, mais en vrai, où est-ce qu'il est le mec qui le fait On veut aller lui en acheter, on va aller à la source, tu vois. C'est là qu'elle me dit, personne ne sait qui c'est. C'est un type bizarre qui habite dans le Larzac, il parle à personne. On s'est dit, on va prendre une caméra, un micro. C'est pas nos métiers respectifs, pas Clément et moi. On s'est dit, tiens, on va y aller, on va faire un docu. Et limite, Clément, il peut nous faire une BO, quoi. À la recherche du fromage magique. Alles begann in Arles. Ich habe dort auf dem Markt einen mysteriösen Ziegenkäse aus dem Larzac entdeckt. Je savais pas qui c'est, vous. Non, je l'ai aperçu une fois parce qu'il ramasse des plantes de thym, de romarin, de sarriette. Dans le Larzac. Dans le Larzac, des fleurs. Et là, je l'ai vu, j'ai fait ça 200 fierté de voir personne. Quoi, il est vieux, il est jeune? Avec le parfum. D'accord, et donc si on veut savoir un peu mieux qui c'est, faut aller où? Jamais. Capable de prendre la carabine et de tirer des balles à sel, je sais pas ce qu'il a comme balle. Klingt nicht gerade nach einem angenehmen Zeitgenossen, aber egal. Ab ins Larzac. Heute ist Markttag in Saint-Jean-du-Bruel am Fuß der Hochebene. Mal sehen, ob wir dort unseren Käse finden. Comme on t'a dit, on est à la recherche d'une tonne de chèvre. Oui. Tonne de chèvre du Larzac. Et on n'a pas réussi à en trouver là derrière. Et donc apparemment, elle est du coin. Donc on sait pas comment la trouver, quoi. Il faut que tu ailles à Campestre. À Campestre? Campestre. D'accord, c'est où? Il y a Sauplières juste là-haut, un village. Tu continues, tu vas jusqu'à Campestre et Luc. Et il y a un producteur, mais je vais te donner ses coordonnées. C'est bizarre de faire de la tonne de chèvre dans le Larzac. Normalement, il n'y a que de la brebis, on est d'accord. Et c'est pas vraiment dans le Larzac là. Ouais, mais c'est à proximité. C'est à proximité, mais c'est pas sur le Larzac. D'accord, parce que nous, il vient du Larzac. Normalement. Mais tu l'as goûté. Je l'ai goûté au marché d'Arles. Elle était comment? Est-ce que c'était un petit fromage comme ça ou c'était carrément la tome comme lui? C'est la grosse tome. Bah alors c'est pas ça. Échec. Ah ouais? En fait, si vous faites tous les marchés là de la semaine, il y en a, vous allez le trouver. Là, sur quel plateau là? On est sur le plateau du Larzac. Ça y est, on est enfin sur le plateau du Larzac là. Ce qu'elle nous a dit, Laurie. Sur quoi elle nous a aidé en fait? elle nous a dit si on quadrille tous les marchés, C'est sûr qu'on va le trouver, qu'on va trouver des gars qui le connaissent. On arrive sur Nantes, magnifique petite bourgade, au cœur de notre histoire. En fait, on est à la recherche d'une tonne de chèvre. Oui. Une tonne de chèvre du Larzac qu'on a découvert sur le marché d'Arles. On a posé la question à la fromagère au marché d'Arles pour savoir qui était le producteur. Elle nous a dit que c'était quelqu'un perdu dans le Larzac et qui produisait son fromage, mais qui voulait voir personne, ça n'intéressait pas de vendre en direct, etc. C'est pas nous alors, parce que nous on vend juste localement. Nous on traite nos chèvres tous les jours, on fabrique après la traite à la ferme. C'est le principe d'un produit fermier, d'être fabriqué à la ferme avec les produits de la ferme. Et après, on vend localement. D'accord. Parce que nous, on trouvait ça intéressant aussi de vous faire goûter notre fromage pour voir ce que vous en pensez. Ah d'accord. Tiens. Oh, déjà. Alors, qu'est-ce que tu... Bah, déjà l'aspect... Je vois que c'est pas du fermier. Ok. Il n'y a pas de souci. On va passer au goût, mais alors là, non. Non, mais je peux en couper. Et pour moi, c'est pas de la chair. Hein, franchement, Ah ouais, carrément. c'est pas bon. J'espère que vous regarderez mieux avec le mien. Hein. Ah bah, ça t'inquiète. Je trouve que c'est hyper salé. Ouais. C'est sûr c'est du chèvre. Ah, j'aime Ok. pas du tout. J'ai l'impression que je mange un bloc de sel, quoi. Ce que tu donnes à lécher aux chèvres, là.
petit veau là, le petit quoi. T'as fait comment il me bat là? On s'en fout, il va rien faire. Il va me tuer mec, il va rien faire. Vous avez été où? Vous avez été C'est un peu un Cluedo. Vous êtes en train d'entraîner tout le larzac. Je suis sûre que les gens à Nantes sont en train de chercher là. T'entends enregistre ou pas, Pierre? Oui. Tout s'enregistre? J'ai pas les écouteurs. T'as pas les écouteurs? Ça sur pas là. J'ai très peu de batterie. Zunächst hatten wir ein technisches Problem. Doch immerhin haben wir einiges in Erfahrung gebracht. Der Betreiber des Campingplatzes meinte, nebenan wohne ein gewisser Philippe, allein, seit 30 Jahren. Und direkt hinter seinem Haus gäbe es Höhlen. Ist das vielleicht unser Mann? On commence à encercler notre bonhomme de façon assez sérieuse. Et on longe en ce moment même la zone militaire du Larzac en fait, qui est juste sur notre gauche. Ah ouais. Là, il y avait un panneau terrain militaire qui était tagué. Ah regarde, c'est quoi ça? Terrain alloué. Comme un goût amer sur le bout de nos langues. Dans 3,1 km. Tournez à gauche. Génial. Sont longues pour renverser les mensonges. Oh putain, y a pas de raison. On n'en savait rien. Je connaissais pas ce tout petit bout de fromage de chèvre. Donc tu t'appelles Philippe. Toi t'es là depuis Trentaine d'années. une trentaine d'années. Non, moi, quasiment. Est-ce que ça te dit quelque chose, un type qui produirait du fromage, de la tome de chèvre sur le Larzac? Vous me posez une colle. Ah putain, là, le suspense demeure. Là. Parce qu'il y a un autre élément de l'intrigue qui va te plaire, tu vas voir. C'est qu'il paraîtrait que le type, il affine son fromage dans une grotte. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pour ça que il veut pas trop que ça se sache, quoi, parce que ça, c'est pas totalement dans les clous. Tu vois, le bouger, le mettre dans une voiture, un camion, même réfrigéré, pour aller le transporter dans une grotte qui serait dans une faille, parce qu'apparemment, il y a des failles dans le plateau, Ouais. et là, il y a des grottes. Ce que tu viens de dire, c'est faux, en fait. Il y a plein de gens, même les bergers du Larzac, donc là, c'est la grosse machine, 50 salariés, ils font ça. Ils sortent du moule, ils mettent ça dans des camions frigo, et là, ils mettent les fromages à affiner dans des caves. Dans des caves ou dans Ouais, il y a des grottes. Enfin bon, t'appelles ça grotte, mais ça s'appelle des caves. Mais c'est typiquement, il y en a. Si tu veux, c'était des grottes au départ, et l'humain a aménagé ça sous forme de cave. C'est pas toi par hasard, Non. le type, non. Alors, Il n'y a pas d'étiquette sur le fromage. ah, mais il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette sur le fromage. Bah bon, que c'est polonais alors. Non, mais... ah non, c'est pas plus farce. Et vous n'avez pas été malade, vous, jamais? Jamais. Non, Non. d'accord. Au contraire, vous avez Si, l'air on est- malade. Quand vous mangez ça, c'est un shoot, quoi. Potion magique. Ah voilà, ouais, d'accord. En Guatemala? Philippe hat uns gezeigt, wie wir den Hof Les Truelles erreichen. Einen der wenigen Höfe auf der Hochebene, die Schafs- und Ziegenkäse herstellen. Roquefort, le Bellardon, le bleu, le boudane. Mais celui qui les rendit fous, mais celui pour lequel il remuerait tout. Aux quatre coins du pays, ce fromage dont on ne connaît ni le lait ni l'affinage. Moi, je m'appelle Claire et je suis, on va dire, paysanne fromagère. Est-ce que ça te dit quelque chose, quelqu'un qui produit de la tome de chèvre sur le Larzac? Et c'est quelqu'un d'un peu mystérieux, quoi. On n'arrive pas à savoir qui c'est. Il y a plusieurs hypothèses. Hein. Soit c'est un vieil ours, c'est un vieux paysan. Soit il a l'impression d'avoir une recette mystère qu'il veut garder bien jalousement. De toute façon, s'il fait de la revente, il est quand même soumis aux règles européennes de revente, quoi. Alors, il y a autre chose, c'est que c'est pas son activité principale aussi. Ouais, Il produit des herbes aromatiques. ouais, Donc ce fromage, il le fait en plus, ok. à côté. Mais ça donne un indice, herbe aromatique, quand même.
Ça te donne un indice. Oui, moi, ça me donne un indice. Enfin, je sais pas comment il s'appelle, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui fait des herbes aromatiques vers là-bas. Je le sais parce que l'année dernière, on a eu des stagiaires qui sont venus et qui, avant d'être chez nous, étaient passés chez lui. Et c'est qui, lui, alors? Eh ben, je sais plus son nom. Mais bon, ça se retrouve. Mais bon, s'il veut pas être connu, moi, j'ai pas envie de... j'ai pas envie de lâcher le morceau non plus. Ensuite, on est allé sagement dans un café. Moi, j'ai voulu goûter un pastis local. Et là, vas-y pas que on se fait servir le pastis local par un serveur hyper sympa, Noé. Tu m'as parlé de ce pastis, là. Ouais. Là, comment ça s'appelle? Pastis des Hommes, la ferme des Hommes. Et c'est qui, ces gens? C'est un couple qui tient une ferme qui est à 15 minutes d'ici, là, juste à côté des Likis. Ils font le vinaigre Larzamix, ça s'appelle. Ils font des eaux de vie à l'églantine, au gras de cul, tout ça. Et ils font du pastis aussi. Je sais pas du tout s'ils font du fromage. Mais si c'est un fromage que vous cherchez avec des herbes du Larzac, des petits aromatiques comme ça, il y a moyen. Peut-être que vous allez arriver à se faire et on va vous indiquer un autre petit bled perdu ou peut-être il y a un gars qui faisait un fromage ancestral. Et c'est le Larzac, il y a eu beaucoup d'histoires militantes par rapport au camp militaire à côté sur récupérer les terres des agriculteurs et tout qui voulaient pas vendre à l'État, machin. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup de résistance. C'est que ce serait fou que ce soit un vieil ou une vieille anarchiste qui veut absolument garder son savoir-faire transmis par ses grands-parents et plein de rebondissements possibles. Ouais, plein de rebondissements possibles. Bonjour, je suis bien à la ferme des Hommes? Oui, tout à fait. En fait, on aimerait bien venir voir votre lieu de production pour discuter avec vous, parce que la personne, en l'occurrence, qui produit ce fromage de chèvre, en fait, qu'on recherche, parce que c'est une personne un peu mystérieuse et qui vit dans le Larzac autour de Nantes, produit également des herbes aromatiques. C'est un homme qui aurait un certain âge. 70, 74 ans, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est Jules du Tournette, qui est un peu un homme des bois et qui fait son petit fromage de chèvre pour lui? C'est quelqu'un qui en vendrait du fromage? Jules Tournette. T'as vu? C'est un homme des bois. C'est lui? C'est lui. C'est lui, putain. C'est lui. C'est sûr que c'est lui. Tonight, I'll write a cheesy song about us. Non mais regarde Clément, le mec il a tondu un A géant anarchie dans son champ quoi. Ah ouais, juste à côté du camp militaire. L'homme des bois, c'est sûr que c'est lui. Sûr que c'est lui. For once, I want to celebrate what we have. Ça, c'est pourquoi? C'est le track d'Éric Zemmour et de Bardella qu'il a placardé sur son truc en écrivant nazi de merde. Sympa. Ouais, on voit bien. Bon bah on va rendre visite à Jules. S'il est là. Wow, il y a une blessure qui est rentrée direct. Par contre, pas dans la maison. Pas dans la maison? On se cale où tu veux? Attends mais Jules, c'est encore loin là? T'en as un deuxième? Là, à un moment, on a rencontré Marion et elle nous a dit la seule personne qui ressemble vaguement à la description que tu me donnes là, bah, c'est Jules. Et donc, quand même, je sais pas, pour en avoir le corps net, mais tu fais du fromage? Non. Et j'en ai jamais fait en fait. Ouais.
C'est pas moi. Pas facile, hein. C'est chiant, Jules, il avait le profil parfait avec ses trucs d'anarchiste là. C'est pas lui, c'est un autre mec, c'est tout. D'accord, mais on fait quoi alors? Bon, on va quand même aller sur le marché de Millau, et puis on verra, il doit y avoir 4 ou 5 fromagers, ils auront des infos, c'est sûr. Donc là, on est au marché de Millau. Et alors ça, cette tome, ça c'est du fromage purement fermier, ça. Sauf qu'il y a une vraie fleur sur le dessus. En fait, on est à la recherche d'une tome de chèvre. Oui, Qui serait produite sur le plateau, sur le Larzac. oui, j'en ai une. Vous en avez une? Ah bon? Qui est faite à par Fromabon. Chez qui, pardon? Fromabon, vous dites? Ok. Bonjour. En fait, on est à la recherche d'une tome de chèvre. Alors vous en là, avez? Oui, vous avez la tome de chèvre au bleu, donc avec du pénicillium, et une tome de chèvre cassante. Donc c'est un fromage très affiné et qui va ressembler vraiment à un très bon parmesan. Ok. Voilà, en tome de chèvre, nous, on a ces deux variétés. Et c'est fait où ça? Ça, ce sont des coopératives qui sont à la cavalerie, coopératives de petits producteurs. D'accord. Voilà. Donc on a la coopérative qui s'appelle les Bergers du Larzac. Ouais. Et vous avez une autre coopérative qui s'appelle Fromabon. Ok. Bon, on va où alors du coup? Bah, on va aller à Fromabon. Bonjour. En fait, on fait un documentaire, enfin un film sur le fromage. Ça vous dérange si on vous filme? Bon, là, on rencontre celui qui a l'air d'être le patron des lieux, quoi. On lui demande de goûter ce fromage qui ressemble très très fortement à notre fromage, mais qui s'appelle pas tome de chèvre du Larzac, qui s'appelle chèvre cassante. Donc on le reconnaît tout de suite. C'est le nôtre. C'était elle. Et on lui pose des questions, du coup. On dit d'où vient ce fromage? Nous, on fait un documentaire dessus. Est-ce qu'on peut vous filmer? Ah non, moi, je veux pas que vous me filmiez pour parler de... C'est pas nous qui le produisons, en fait, ce fromage. Vous pouvez m'interviewer sur nos fromages, mais pas sur celui-ci. Et il nous raconte tout. Qu'en fait, c'est du gouda. Holland, het beste kaasland. Het is goed leven in Holland. Et que lui revend localement. Si les gens qui le revendent dans les marchés veulent dire que c'est de la tome de chèvre du Larzac, c'est leur problème. Et puis le consommateur, c'est son problème, s'il y a cru ou pas. On commence un peu à passer pour des cons, tu vois. Tu vois que c'est une croûte en plastique en fait, qu'il n'y a pas une fleur comme sur une tome qui aurait été affinée en cave. Je ne sais pas quel est l'intérêt de cette coque en plastique en fait. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange quoi. Il n'y a pas à chier. Vous êtes fait avoir comme des Parisiens quoi. Oh non, moi je suis plus parisien depuis des années, ça y est, mais bon. Ce putain de fromage est fabriqué dans une usine de merde à Amsterdam, revendu à Rungis. Et qu'on se serait fait avoir depuis le début. Du coup là, on sait pas trop quoi faire quoi. Elle est invisible et maîtresse, la main qui nous promène en laisse, nous tient. Elle tire méchamment les ficelles, la main qui nous croit imbéciles, pantins. Toi qui nous prends pour des grilles ou des bus, attention, on arrive. On passe pas un peu pour les cons, tu vois. Ah, on passe pour les cons, ouais. Ah, clairement. Parce que ça fait des années qu'on parle du fromage magique qui nous rend complètement addict à tous nos potes. Et en fait, faut aller l'acheter en Hollande. En fait, faut aller l'acheter en Hollande, voir, faut aller sur internet sous vide quoi. Ouais, on s'y fait livrer. Et puis on la filme nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Ah putain. Pour que jamais tu ne me remplaces, jamais que tu ne te lasses de mes saisons, j'ai plus tout
toute ma raison pour que jamais tu ne me remplaces, jamais que tu ne te lasses de mes hivers aux arrière-goûts amers. Non, mais en vrai, c'est intéressant. Non, bah, en vrai, les gars, il est bon ce fromage. Il est bon? Ouais, je pense qu'il est bon. Mais il est bon, même. Il a une sale gueule. Ah, il a une sale gueule. Mais j'ai l'impression qu'il a une pire gueule depuis qu'on le trimballe. Bah oui, parce qu'il est Juste depuis qu'on sait que c'est pas du. Mais non, moyen. Bah j'avoue que maintenant, il me dégoûte un peu, tu vois, j'en peux plus quoi. C'est ça, c'est une sale gueule quoi. Il a une sale gueule, après faut pas s'arrêter à ça. Mais écoute, il te faut une assiette sur tête. Non, c'est vraiment terrible quand même. T'en peux pas? C'est la merde. C'est du Bouddha qui a vendu sur le marché d'art. Uns ist klar geworden, dass man diesen Käse mehr oder weniger auf allen Märkten in Frankreich findet, nur unter verschiedenen Namen. Tome du Larzac, Tome de Chèvre Grise, Vieille Tome de Chèvre und so weiter. Allerdings haben die Laibe alle dieselbe Form, wie ein Gouda. Um die Lieferkette nachzuvollziehen und zu erfahren, warum man diesen Käse in ganz Frankreich findet, gibt es nur ein Ziel. Il est 8h moins 20. On s'est levé à 5h30 pour se rendre à Rungis pour trouver de l'info. Ah bah ouais, mais surtout t'as plus de micro en plus. Bah j'en sais rien moi. T'as je suis 15 balles. Révèle en fonction d'une certaine façon de ses états de santé. Ah yes, Produit laitier avicole, mon gars. In Rungis sind die Leute nicht sehr gesprächig. Wir fanden nur einen, der mit uns reden wollte. Allerdings nicht vor der Kamera. C'est fait en Hollande. En fait, c'est fait là-bas dans des fermes. Ils les importent en France. Ils enlèvent cette cire-là. Le Gouda, il est tout jeune, vraiment tout mou. Et après, lui, il vient l'affiner et faire une croûte naturelle. Mann ist in diesem Fall ein Unternehmen namens Pro de Chère aus Lunery im Berry, das die Goudas in einem Schloss reifen lässt, dem Château de Champroy. Auf dem Etikett sind Herkunft der Milch und Ort der Veredelung angegeben. Là, il fait un super taf. Il a un truc en or. C'est énorme son truc, hein. Il peut dans des poids lourds entiers. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est français. Bah, dans les marchés, c'est vendu tonne de Berry. Ils font ce qu'ils veulent, là. Pour vendre, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Du coup, on a acheté Une formidable tome de chèvre vieille. C'est pas la cassante, c'est la vieille. Il y en a quand même pour 65 € ce truc, hein. 3,5 kg. Voilà. Donc on a confirmation surtout qu'il est produit en Hollande. Enfin, il est racheté par notre ami du Cher pour être affiné dans le Cher. Et ensuite, il est vendu partout en France. Et voilà, c'est tout ce qu'on a trouvé. Bon, produit cher, on n'aura pas de réponse avant lundi. Attends, mais si on allait en Hollande, peut-être un peu dingue, mais ça se trouve, on va trouver des producteurs de fromage de chèvre là-bas et on leur demandera comment ils le produisent. Böderisch, qu'est-ce que ça veut dire fermier. Du coup, les gens me regardent, ils pensent que je suis un vrai reporter ou un journaliste connu peut-être, tu vois. C'est pour un Netflix ou un truc comme ça. T'as dit que c'était quoi? C'était unidirectionnel ce truc. Quoi, tu vois pas? Non? Pourquoi tu rigoles? J'ai l'air con? Non, parce que tu fais genre, t'as l'air sérieux. Du coup, ce fromage, vous pouvez nous en parler, c'est quoi? Alors ça, c'est du vieux chèvre. C'est du chèvre très affiné, avec 2 ans, 3 ans de vie, qui se traite. Et c'est fait à 100% lait de chèvre. C'est fabriqué dans le nord des Pays-Bas, au-dessus d'Amsterdam, à Winkel. C'est un tout petit village, après il y en a une centaine de chèvres. Ça, c'est le nom de famille. Ça, c'est le petit village. C'est à Noord-Holland. Bah, on va y aller en fait, surtout on va aller voir ce monsieur. Winkel. Hello, am I with Marcel? No. Well, the woman working there, she told us that we could visit the fabric. We're not like what I mean is that we're not like movie professionals and we're not journalists. Yeah, you don't want to buy a lot of cheese. For example, 2,000 kilo. No. Now, I really like the cheese, but I'm not going to buy 2,000 kilos of this cheese. The person working in Klaverkas fabric told us that you were the one who makes the visit for people. No. Ah. Yeah,
we'll call you as soon as we go there, and I hope we can talk to you. Yeah. Okay, perfect. Okay. Thanks a lot. Là, c'est bien que ça soit comme ça, en fait. Tu vois, je veux dire. De l'autre côté, voilà, non. Non, ouais, c'est parti. On arrive à Clavaca City. Yo. Yeah. Ok, donc là, on est dans la ferme. On est à l'origine du lait. Ah, mais c'est génial. Regarde. Now, Lazac, I don't know, but Roquefort, I know. You know Roquefort. But where is it? The south of France? That's the south of France. where- And so we bought this cheese. We really like this cheese, but it was the cheese seller told us this cheese was coming from Larzac. Yeah. There was no way we could find the guy who made the cheese. And in the end, we understood it was like a Dutch Gouda. How many goats? 1,950. With our farms, we produce 6 million liters of milk each year. Okay, so that's a big factory. There is a big village, Bodegraven, and there are the big cheese traders from Holland, and they sell it to the whole world, also to France. And I don't know where our cheese goes to. It's like an octopus. We are good in produce, but not in affinage. Yeah. Every cheesemaker has his own cocktails, and yeah, it's a little bit secret. Ok. Tome de Berry. On a rencontré Bass, le fils, et là on va aller voir Pete, son père, pour lui montrer la tome de Berry en chèvre qu'on a acheté à Rungis et lui demander ce qu'il en pense, d'où ça peut venir et si elle a une idée du producteur. Voilà, donc on va la goûter d'ailleurs avec lui. Enfin, on l'espère. It's not supposed to have the... Look, here. The cheese mark. Yes. It's off. Why? All the cheese. But I cannot show it, want also we... Okay. Alleen smaller. Okay. That's from the goat. And the goat is smaller. I don't know if he coming from his factory. Your factory? No. I think, but... But I cut him. So did you try it? Yes. Yeah, but this is only this. You have to two pieces. Then you can keep it for longer. You can 5, also 5. Yes. Yeah. So is there a difference between... A little bit. What, it's older or what is it? De affinage. On a creusé avec le papa tout à l'heure et on a creusé cette espèce de croûte qui s'est formée dans les caves du Berry. Et on a vu qu'il y avait un espace qui avait été laissé, comme un tableau sur un mur qu'on a enlevé et on voit bien qu'il y a un trou de poussière. Parce que le médaillon a clairement été enlevé avant que le fromage soit affiné dans le Berry. Donc on ne sait pas si c'est le fait que ça a été enlevé, c'est une volonté de cacher quelque chose ou peut-être qu'on enlève le médaillon parce que l'affinage n'en est que meilleur. Je ne sais pas. Si j'avais cru. Zu viele Fragen ohne Antworten.
Wir werden noch einmal bei Pro de Chèvre anrufen, um herauszufinden, wie sie ihren Gouda in einen Tome de Chèvre verwandeln. Me faire à cette idée. Produit cher, bonjour. Bonjour madame. Antoine Fabry à l'appareil. Vous vouliez venir, c'est ça, sur le site? Exactement. En fait, on aime particulièrement une tome de chèvre qui est produite par Produit Cher depuis très longtemps. On s'est dit que c'était amusant de faire un film dessus. On voulait du coup absolument venir vous rencontrer, quoi, et rencontrer Monsieur Van Yperen et qui nous explique son histoire, comment il s'est mis à en faire de ce fromage, etc., etc. D'une part, le site il est privé, et d'une autre part, pour d'autres raisons qui ne vous regardent pas, il n'aura pas la possibilité. Bon, Monsieur Produit Cher, il veut pas nous voir. Attends, Produit Cher, c'est pas compliqué. C'est dans un château. Le château, il est dans le village de Lunery. Et Lunery, c'est quoi, 1000 habitants? Si on va voir le maire du village, on va avoir des infos sur notre bonhomme, c'est sûr. Let's go in the berry. Bonjour. Donc cette entreprise Produit Cher qui s'est installée ici, ça fait un moment. On les convie, on les vu du même, en fait, ils répondent pas jamais présents. En fait, c'est des gens assez discrets. Quand on menait la campagne électorale de 2020, on s'était approché du château juste pour le regarder et puis un peu essayer d'échanger. Et là, en fait, non, on veut pas, enfin, le même principe, non, s'il vous plaît, pas de photos, pas de... Voilà, non, ouais. Je souhaite être tranquille, voilà. Bon, pour quelle raison voilà, c'est peu importe, ça se respecte, voilà. Ouais, mais on fait quoi alors? Mais sinon, on va à Bourges. C'est juste à côté. Les fromagers de Bourges, c'est sûr qu'ils connaissent notre type. Ils ont forcément eu affaire à lui, voire ils revendent son fromage. Hein. Ah, on peut aller là-bas, ouais. Crèmerie Gordon. Quoi, ça te dit quelque chose? Rue Jean Girard. Bah non, c'est à Bourges, quoi. Bah, on a qu'à y aller. Bah, grave. Si je me suis encore trompé, si tu te moquais de moi, moi, je dois encore rêver. Fallait pas me dire tout ça. Alors, parce que l'histoire, c'est marrant. Je l'ai découverte à Arles, sur le marché. Ouais. Moi, on me racontait à l'époque, c'était la tome de chèvre du Larzac. Oui. On voulait aller voir le patron de Produit Cher, mais nous, il nous a dit, bon, j'ai pas le temps, rappelez-moi fin d'année. On sent que... Ouais, mais il va falloir insister fort, quoi. En vrai, ils n'ont rien à cacher. Et surtout... C'est ça, quoi. C'est une bonne idée, quoi. En plus. Oui, ils ont une très belle cave d'affinage, très grande, grâce à laquelle, alors j'ai pas leurs chiffres, il faudra leur demander à eux, concrètement, combien ils affinent nos forages, combien de tonnes ils affinent par an, mais grâce à laquelle ils peuvent vendre effectivement leur forage dans une bonne partie de la France, via Rungis notamment, et dans quelques pays d'Europe et de moyen. Mine de rien. Vous avez la possibilité de faire via Internet, de faire une visite virtuelle de leur cave. Vous l'avez faite, vous l'avez vu? Ils nous ont envoyé un lien. Bonjour mesdames, excusez-moi, en fait on fait un film avec mon ami, ça vous dérange? On se filme rapidement? Pas de soucis. Alors, Oui. côte à côte, on va y aller. On y va. Allez, on y va. Ok, ah ouais. Gros domaine. Wow, ouais, pas mal le château. Beau château, ouais. D'accord. Côté château, machin, il a le petit bois derrière qui va bien. Ouais, sympa. Attends, vas-y, clique à l'intérieur là, qu'on aille voir. Ouais. Attends. Ok, oui, là c'est le gouda avec le plastique encore, j'imagine. Ouais, encore la cire dessus. La cire, ouais. C'est avant qu'on le retire. Salle de cœur. Ah, mais là c'est le caramel qu'ils mettent dessus pour l'affinage. Ouais, je pense. Ah, c'est une drôle de tête, hein, quand même. Ouais. Attends, là, fais voir là. Attends. C'est quoi ça? Ah, ouais, bah ça doit être la machine où ils enlèvent la cire et ensuite ils mettent le caramel dessus, j'imagine. Drôle de tête quand même, avec cette couleur caramel là. Ouais. Non, ça fait on dirait des prunes écrasées, c'est bizarre. Ah waouh. Ok, ah ouais, il y en a beaucoup là. 8, 10, 20, ça. Ah ouais, t'en as quoi, 160 par truc, ça fait quoi? T'en as 3000 dans la pièce là? Oh, tu calcules vite. Ouais. Tu m'étonnes qu'il utilise des semi-remorques pour vider sa cave. Ok, on continue. Salle d'emballage. Oh. Ah ouais, c'est exactement le produit qu'on a acheté à Rungis, en fait, le même emballage. Mais attends, le type,
qui fait venir donc c'est du gouda quand ça arrive, et quand ça ressort, ça devient de la tome de chèvre. Franchement, je comprends rien à son circuit. Vous qui êtes expert en certification, en qualité alimentaire, comment c'est possible que je me retrouve avec un fromage dont je pense que c'est de la tome de chèvre du Larzac dans mon assiette, alors qu'en fait, au départ, c'est du gouda hollandais? Ça, théoriquement, c'est pas possible. C'est pas possible parce que vous auriez dû acheter du gouda hollandais affiné dans le Berry, peut-être, mais jamais relié au territoire du Larzac, puisqu'il n'y a jamais foutu les pieds, ce fromage, dans le Larzac. Donc là, il y a clairement une tromperie au niveau du consommateur. Qui a tort à quel moment? Le problème de loyauté, il existe clairement sur la dernière étape, quand il vous est vendu comme un produit du Larzac. Voilà, quand on fait voyager un fromage, on le remet à fleurir ou à finir de maturer dans une cave, l'opération, quelque part, améliore la qualité du produit. Ça peut toujours se définir. Quand c'est juste le changer de carton et le changer d'étiquette, là aussi, on est à la limite de la loyauté pour le consommateur. Donc là, c'est des opérations qui, normalement, n'auraient pas à avoir lieu. Et ces usurpations, même si elles sont à la limite de la légalité, nous embêtent beaucoup parce qu'elles détériorent l'image de ces produits, qu'elles profitent de la notoriété qui est créée par les autres. C'est préjudiciable aux acteurs locaux qui font, eux, l'effort de maintenir une production. Il y a un savoir-faire, il y a des particularités. C'est préjudiciable pour le territoire. Tout ça peut être un petit peu détourné pour un intérêt qui est privé et qui ne revient pas au territoire. Faites attention, soyez vigilants. Les seules démarches donc, certifiées, il y a les appellations d'origine protégées, on en a parlé, et les indications géographiques protégées, qui sont tous donc, des signes officiels de qualité. Après, il y a les produits fermiers qui ont une réglementation spécifique. Une fois qu'on a passé là, on commence à rentrer dans une jungle, et là, ça devient très compliqué d'arriver à se retrouver facilement pour le consommateur. Le type d'aventure qui vous est arrivé est quand même un classique des marchés d'été, quoi. Quand est-ce qu'on pourra le voir, le résultat final? Parce que finalement, j'ai bien envie de la suivre, cette histoire. Tous les gens, ils te disent, moi, je veux un produit fermier. Eh bien, si tu veux vraiment un produit fermier, tu vas accepter de lui pardonner à ce fermier de ne pas utiliser des produits pour stabiliser le produit et accepter que de temps en temps, ils sont un peu moins bons. Du coup, si le produit il sort à 100% chaque fois le même, c'est un industriel, il n'y a pas à se poser de questions. Donc les Néerlandais, ils font ça parce qu'en fait, ils ont tellement intensifié la production, comme c'est un petit pays, ils ont tellement intensifié la production, ils ont fait des vaches qui produisaient du lait à la toque. Et en fait, c'est des laits qui sont trop riches en protéines. Et donc, ils pouvaient plus fabriquer, on ne peut plus fabriquer du fromage normal avec ce genre de lait. Et donc, ils ont fait ces fromages à pâte cuite, hyper pressée, et voilà. Et là, bon, c'est un fromage, je sais pas, il doit avoir 5 ou 6 ans peut-être. Qui le crut, peut-il est cru, qu'au fond tu ne fus qu'un imposteur, oh les pasteurisés de toute la comté, abracada transformé. Petit gouda sans odeur et sans grand intérêt, c'est vrai, en vrai fromage raffiné. Mille meules au marché noir, qu'un intrigant montagnard refourgue dans tous les marchés de France et de Navarre. De la tome du Berry. Tu te rends compte qu'on a quand même rencontré, je sais pas, une centaine de gens, tout ça pour du gouda industriel. C'est marrant, non? Ouais, moi, ça m'a un peu dégoûté du fromage, je crois. Même la tome de chèvre. Ouais, tu as continué d'en bouffer, toi? Bah ouais, grave. Mais ça, c'est bon, ça. C'est un homme des bois qui l'a fait, peut-être. Il est bon. Et en fait, la chute est bonne parce que tu donnes ton avis et tout, puis après on dit c'est du gouda, alors tu dis t'as l'air con. Ça très bon. Tu veux le goûter? Non, merci, sans façon. Alors là, vraiment pas. Tout simplement dégueulasse. C'est du gouda hollandais, ça. Quoi? Ouais, c'est du gouda hollandais. Mais c'est pas une tome de chèvre du Larzac? Et c'est vendu un peu partout sous des noms différents. Et... Une fois que t'as l'histoire, ça affecte le goût aussi. Acheter français, les mecs. Nous, on pensait acheter français, hein. Tu vas filmer là? Non, je prends des photos. Les images, elles sont bien ou pas? Oui, oui. En même temps, je sais pas trop s'il y a un fil conducteur. Mais nous, tu sais, on fait ça, on a un peu de matos, on est deux vieux potes, voilà quoi. Enfin, demain, on part pour la Hollande. Non, c'est pas du tout ça ce qu'on va faire.
Dans l'histoire, on vient de rencontrer Jésus. Pourquoi on a traversé ce truc-là? Parce que c'était beau. Liberté, toi et moi, Non? sur la bonne voie lactée.